Bonjour les amis, encore une petite vidéo aujourd'hui. Je reviens vous voir. Je voulais vous dire, vous avez vu ma petite fleur dans les cheveux, j'adore ça. Il y a des pâquerettes partout, c'est génial. On en fait des colliers avec les petits, donc c'est... Voilà, on profite, on met un peu de fleurs à la maison, un peu de fleurs partout. Donc j'espère que votre journée se passe toujours très très bien. Après le FT ce matin sur l'amour-propre et se permettre de s'aimer très très fort. Parce que toute création, tout part de là, de cette bien-être qu'on a en soi et cette confiance en soi et en tout. Voilà, donc n'hésitez pas à le faire vraiment. L'EFT c'est vraiment assez magique, j'aime beaucoup cette technique. Voilà, je viens vous voir, je vous raconter en fait une petite anecdote aujourd'hui. Ça m'a bien fait rire. On a sonné à ma porte tout à l'heure et c'est rare, hein, on est dans un immeuble où il y a Digicode, SAS, code dans l'ascenseur et tout, donc c'est rare qu'on a des gens qui sonnent comme ça. Et un monsieur qui en fait voulait me parler d'un journal pour lequel il travaille, un journal local, et qui ne proposait pas d'abonnement, mais qui proposait en fait un abonnement sur quelques mois, sans contrat, nanana. Et en fait qui me parlait justement de la pertinence que les gens ne lisent plus. Donc les gens ne lisent plus avec internet, avec tout ça, nanana, pas de livres, pas de librairie, tout ça, ok. Et on a remarqué qu'il y a une librairie à Bobigny qui a fermé, que voilà, il n'y a pas beaucoup de kiosques, tout ça. Donc ok. Et en fait, il me parle de tout ça, et du coup il veut m'amener bien sûr à m'abonner, c'est le but. Moi je lui dis, moi c'est très gentil, mais je choisis consciemment de ne pas lire, de pas écouter les infos, ni à la télé, ni dans les journaux, de ne pas lire ça. Alors je lis, et je lui dis c'est très bien de démarcher les gens pour qu'ils puissent lire plus, mais moi en fait je choisis ce que je lis, la qualité de ma lecture comme la qualité de ce que je vais regarder à la télé, ou voilà. Donc c'est vrai que mes lectures sont différentes. Quand je vais lire, quand je vais me poser pour lire, ce sera un bon livre, souvent un livre pour faire un chemin avec soi, tellement de bons livres, tellement de gens qui motivent et qui ouvrent des portes à lire, donc voilà. Et c'est vrai que je choisis consciemment de ne pas aller dans l'information. Alors donc, après, on en a parlé plusieurs fois, mais je voulais en revenir dessus parce que c'est vrai que le monsieur était assez choqué. Donc il me dit, mais vous vous informez comment? Mais je lui dis, mais de quoi? Un peu, en plus j'ai réagi bêtement, mais c'était ça. Mais vous vous informez comment, encore une fois? Mais de quoi? Bah de l'actualité. Ah bah je lui dis, en fait, le plus souvent, l'info arrive à moi. Vous croyez ou pas, même si je ne la cherche pas, si une info doit arriver à moi, elle arrive à moi. Et souvent, même si je ne veux pas savoir des détails, ça arrive à moi quand même, par des gens, par des choses sur une page Facebook où mes yeux passent dessus, voilà. C'est très drôle. Alors après, je n'ai pas peur de l'information, de l'actualité du tout, je l'accepte, elle est comme ça, mais je n'ai pas envie de passer du temps dessus, de donner de mon énergie et de mon temps précieux à ça, quoi. Et c'est vrai que c'était assez drôle, et donc il était un peu, mais vous lisez pas, d'accord, c'est un choix, oui, c'est vraiment un choix. Et donc vraiment faire ce choix, mais consciemment, si vous sentez que ça vous porte et que ça vous fait du bien de savoir ce qui se passe en politique, comme accident, comme attentat, comme guerre, faites, mais regardez vraiment sincèrement avec vous-même, est-ce que ça vous apporte quelque chose? Est-ce que ça vous porte? Est-ce que ça vous donne du bonheur? Est-ce que ça vous donne de la joie? C'est difficile, hein. Donc tant qu'à faire, autant arrêter de se rajouter en fait nous-mêmes des choses. La vie a ses propres défis auxquels on s'adapte, lesquels on gère, et on est vraiment armé et capable de les gérer, mais on n'a pas besoin nous-mêmes de se mettre dans un état vibratoire et émotionnel plombé et négatif et pessimiste sur la planète, sur les gens, sur l'être humain. Absolument pas, au contraire. Regardez, mettez votre attention sur toutes les créations. Le focus sur tout ce qui se crée en ce moment comme coopérative. Moi, je suis dans une coopérative d'entrepreneurs, donc je suis ravie, mais ravie vraiment. Je goûte ça et j'expérimente ça et je vois ça et c'est vraiment génial. Et cette entraide et ce travail ensemble, mais tout, construction de villages écologiques ensemble, construction, les coopératives de fermiers en province qui s'organisent pour pour vendre directement aux locaux, plein de choses qui se passent, les gens s'organisent, les femmes s'organisent de plus en plus en cercle de femmes, en cercle de soutien, en cercle de parole, en danse, en chant. On revient à des choses sincères, bonnes, et c'est vrai que les femmes doivent se tenir ensemble. Normalement on ne doit pas se tirer dans les pattes les unes aux autres. C'est vrai que c'est compliqué, on nous a un petit peu mis
dans ce truc-là, mais se tenir ensemble pour faire des choses, voilà. Donc moi je préfère plutôt mettre mon attention là-dessus et croire à notre unité, à notre globalité, qu'on est tous un, même si on est individuel là, même si là pendant cette expérience on est un individu, ne pas oublier qu'on est tous ensemble là, tous dans la création ensemble. Et c'est vrai que c'était ça un petit peu la petite anecdote aujourd'hui, et en plus je voulais vous parler de vraiment profiter des moments. Je vous disais dans la vidéo de l'EFT au début, j'avais limite zappé que j'allais vous faire une EFT, donc j'ai commencé à raconter ma vie. Pardon, donc vous aurez 2-3 minutes, vous vous zappez, vous mettez direct à l'EFT, vous écoutez pas si vous n'avez pas envie. Et en fait, un moment de qualité avec mon enfant. Voilà, je voulais parler un petit peu du rapport aussi parent-enfant. Et cette histoire d'actualité, c'est aussi ça, comment on présente aux enfants. Il y a des enfants qui vivent chez eux avec les infos tous les jours. Donc ces enfants qui ont 5, 8, 10, 15 ans, qui regardent ça et qui se prennent ça donc avec toutes les émotions, tout ce que ça provoque et tout le regard sur le monde et sur la planète que ça porte et sur l'être humain. Donc c'est vrai que moi je filtre, je sélectionne, je ne les coupe pas, je ne les isole pas, absolument pas, mais je leur donne, je considère maintenant, avec un petit peu d'expérience et beaucoup de travail sur moi, beaucoup d'amour propre maintenant et de paix en moi, pouvoir dire que je suis une bonne maman et que je travaille encore sur être encore une meilleure maman et m'éduquer encore mieux pour tout ce que je dois dépasser, tout ce que je dois travailler, pour ne pas le travailler avec mes enfants et sur mes enfants, pour naviguer avec eux, vraiment être à leur côté et les soutenir, et leur apprendre de regarder surtout, voilà, c'est ça en fait, je remarque qu'ils regardent ce que je fais, que ça. Et des fois on se le prend dans la figure, mais super gentiment par les enfants, c'est tellement drôle maintenant qu'ils grandissent. Ils nous le retournent, mais en claque, pas en claque, mais en phrase cassée, cassée maman. Et c'est très drôle. Par exemple, mon grand qui me dit, moi j'essaie de marquer le coup, vraiment de les responsabiliser avec leurs propres décisions. Donc si je te demande une fois de te mettre en pyjama et de te préparer, de te mettre au lit, que j'arrive pour l'histoire, je te le dis une fois, je te demande de m'entendre. Je vais te le dire une deuxième fois, mais je vais te dire, si là, tu ne m'entends pas, encore une fois, tu prends la responsabilité qu'il n'y aura pas d'histoire. Je ne vais pas donner de mon temps et de mon énergie, cette fois-ci, ce soir, pas toujours, ce soir, si tu ne respectes pas ce que je te demande. J'avais envie de marquer le coup. Voilà, c'est pas forcément top, hein. On cherche, voilà. Et donc, toujours dans le respect de l'enfant et nous-mêmes, mais à trouver des langages communs. Et en fait, pour lui, et du coup, il prend la responsabilité, il dit, d'accord, si je ne mets pas mon pyjama, si je ne me prépare pas pour le lit, on n'aura pas d'histoire. Et ça sera de ma faute. Voilà, il faut qu'il reconnaisse qu'il a un choix. Voilà, il est devant ce choix. Et il ne l'a pas fait, cette fois-ci, voilà. Et du coup, voilà, moi, donc, j'ai enlevé la lecture, ou peu importe ce que c'était. La lecture, j'essaie de la garder le plus possible, parce que c'est vraiment un moment de tendresse et tout. Donc, par exemple, c'était la PlayStation, ou je sais plus quoi, j'essaie de micro-doser la PlayStation. Et donc, il a dit, tu changes d'avis. Je dis, non, je ne change pas vraiment d'avis. C'est la conséquence à ton comportement. Mais pour lui, je change d'avis. Et l'autre jour, je ne sais plus ce qu'il m'a fait. Je veux rentrer à la maison, je ne veux pas rentrer à la maison. Je dis, moi, je change d'avis, comme toi. En fait, ils regardent. Ils écoutent peu ce qu'on dit. Ils entendent quand même. Mais ils nous regardent. Et ils nous regardent faire, ils nous regardent parler, ils nous regardent comment on est avec les gens. Ils regardent comment on est avec les gens qu'on aime, avec nos partenaires, nos amours. Ils regardent comment on est avec la famille, avec nos parents. Ils écoutent et ils regardent tout. Et c'est vrai qu'on voit souvent qu'ils font pareil. Moi je suis assez, on va dire, passionnée. Parfois, je réagis un peu avec les impulsions. Hein. Faut pas tout contrôler non plus, mais c'est vrai que parfois, c'est un petit peu, voilà, j'ai une grosse voix, je la lève, la voix, je me fais entendre. Et parfois, ils sont surpris. Et toujours, on disait qu'une copine avec mort de rire, pas la peur dans les yeux, mais un air de dire, mais qu'est-ce qu'elle a encore? Qu'est-ce qu'elle a, maman? Et c'est drôle. Et en fait, c'est vrai que j'essaie de leur donner des exemples avec ce que je fais, comment je me comporte, et de le voir de plus en plus, vraiment, de me rappeler de ça. Ils me regardent. C'est vraiment important. Donc je dois donner l'exemple. Si je leur demande de faire quelque chose, je dois le faire. Si je leur demande, moi c'est très compliqué, je suis tout le temps pieds nus, je leur demande de mettre des chaussettes, des chaussures, des chaussons, ça ne marche pas. Et c'est un peu hypocrite, mais ça ne marche pas.
Voilà, c'était une vidéo un peu vrac avec une partie comme ça, une partie sur les enfants, mais j'avais envie vraiment de vous dire, hier j'ai donc partagé un moment avec mon petit de 5 ans au soleil, au parc. C'était magique, on a joué à la bataille, on était tous les deux pendant 2 heures. Et prenez du temps, comme vous prenez du temps pour tout, prenez du temps avec vos enfants individuellement. On l'oublie, la vie va vite, les journées passent si vite. Là, moi j'en ai 2, donc on est toujours à 3. Parfois on est à 4, à 5. Prenez des petits moments, 1 heure ça suffit, même une demi-heure ça suffit. Mais un temps de qualité que 2, parce que c'est complètement différent. Du coup on discute et ils parlent avec nous, alors qu'ils ne peuvent pas parler quand il y a le frère, ou arriver à prendre la parole, ou pas se faire couper. Voilà, là ils sont tranquilles, ils ont maman pour eux, papa pour eux, et ils profitent. Et c'est vraiment magique. Et on a vraiment profité du soleil. Je remercie vraiment d'avoir des journées magnifiques comme ça. Chaque jour est un bonheur et on profite avec la famille et plein de belles choses qui arrivent. J'ai hâte. C'est une période de transformation. Là, si vous avez vu un peu sur Facebook et partout, on passe à la nouvelle lune en bélier. Donc c'est la création, la franchise et aller à l'avant. Et donc accomplir des choses, prendre le temps quand même, ne pas se précipiter, mais voilà, y aller. Et donc c'est le moment de créer. Voilà, je vous embrasse fort. Travaillez sur vous, croyez en vous. Si vous choisissez de ne pas regarder les infos, assumez-le. Moi je l'assume avec le sourire et je le raconte. Et vraiment, vraiment, ça fait longtemps. C'est un peu comme le pèse, hein. Je ne me suis pas pesée depuis plus d'1 an. C'est impeccable. La ligne va très bien, je me plais comme je suis. Ça varie un petit peu selon les cycles, selon plein de choses. Impeccable quoi. Libérez-vous de toutes ces choses, de toutes ces cases. Faites un petit peu comme vous le sentez. Voilà, je vous embrasse fort. On se voit très vite et je vous souhaite plein de belles choses pour la fin de semaine. À bientôt les amis, au revoir.